Shavua Daf Lamed Vav. La Gemara ici vient expliquer la halachot de quelques termes habituels. Quel est leur sens? Premier terme, c'est le mot Allah qui veut dire malédiction. Là-dessus dit la Braïta, ce mot-là n'est employé que dans une Shavua, comme on le voit à propos de la Sota. Mais une Shavua peut être faite même sans Allah. S'il n'a dit que le mot Allah, il veut dire une Shavua. Donc celui qui a dit au Edim, je vous fais une Allah que vous veniez témoigner, ça veut dire une Shavua. On apprend ça de Nebuchadnezzar. Deuxième terme, c'est le mot Arour, qui veut dire, qui comprend, qui inclut donc Enidouille, et Klala, malédiction, et Shavua. Troisième terme, c'est le mot Amen. Le mot Amen sur une Shavua veut dire Shavua, c'est considéré comme si lui-même il a fait la Shavua. Et deuxièmement, le mot Amen veut dire aussi qu'il prend sur lui, il est mekabel les choses qui ont été dites. Donc si c'est une bracha, c'est une bracha. Si c'est une klala, il veut effectivement que la klala, elle existe. Et troisièmement, le mot Amen veut dire aussi que une tfila, que effectivement les choses s'accomplissent. Ensuite, nous avons aussi le terme de oui et non, c'est-à-dire c'est pas un terme, c'est quelqu'un qui dit je vais faire, il se répète une deuxième fois, ou je ne vais pas faire. S'il a l'intention de faire une Shavua, comme le dit le Shulchan Aruch, eh bien c'est considéré comme une Shavua, même s'il n'a pas dit le mot Shavua. Deuxième sujet du Daf, celui qui est Megadef, donc qui fait une bracha en quelque sorte à Hachem, s'il employait pas le nom d'Hachem, mais un kinouï, un surnom d'Hachem, d'après Rabbi Meir, il est chayav, il apprend d'un ribouille du pasuk, il apprend d'une racha, c'est écrit 2 fois le mot ish. D'après Rachamim, il n'est pas chayav mita, mais il a quand même transgressé un lav. Deuxièmement, s'il a maudit son père ou sa mère avec un surnom d'Hachem, d'après Rabbi Meir, il est aussi chayav. D'après Rachamim, il est patour. Ces Rachamim là, c'est l'avis de Rabbi Menachem Rabbi aussi, qui fait une racha pour dire que même Bekinouï, même sur un surnom, il est chayav. Troisièmement, celui qui se maudit à lui-même, il a fait une avéra puisque la Torah dit de se garder, shmor nafshecha meod. Et de même, s'il a maudit son ami, il transgresse aussi un lave de la Torah, lot ekalel cheresh. Ensuite, la Gemara dit que celui qui parle en face de quelqu'un et qui ramène une Mishnah qui décrit une malédiction, comme par exemple, il dit qu'Hachem te frappe, il doit faire attention de ne pas le dire comme ça, mais de dire qu'Hachem le frappe. Même s'il répète un pasouk qui est dit comme ça, comme une klala vis-à-vis de quelqu'un qui se trouve en face de lui, il doit le traduire à la troisième personne. Le transformer à la troisième personne. Troisième sujet du Daf. Celui qui dit au Edim que Hachem ne vous frappe pas si vous venez témoigner. Et on entend de là que s'ils ne viennent pas témoigner, qu'ils soient frappés. Donc ici, il y a une klala qui est considérée comme une Shavua. D'après Rabbi Meir, effectivement, c'est considéré comme une Shavua. Les dîmes sont chayavim de korban. S'ils nient leur connaissance de l'histoire, d'après Rachamim, ils sont ptorim de korban. La Gemara dit qu'il faut inverser les shitot, puisque nous savons en général que Rabbi Meir ne pense pas miklala vatashomen. Rabbi Meir ne pense pas de dire qu'on sous-entend le contraire de ce qu'il a dit. C'est-à-dire quand il vient dire que Hachem ne vous frappe pas si vous venez témoigner, on ne sous-entend pas de là que s'ils ne viennent pas témoigner, qu'ils soient maudits. Donc d'après Rabbi Meir, qu'on ne sous-entend pas ça, si les dîmes ne viennent pas témoigner, ils sont ptourim puisqu'il n'y a pas ici de Shavua. Et la Gemara précise dans tout ce qui concerne, après la Maskana, donc tout ce qui concerne des histoires de Mamonot, même indirectement, comme par exemple ici, où ils doivent témoigner sur une histoire d'une dette d'argent, ou bien la sota qui perd sa ktuva, eh bien dans toutes ces choses-là, on ne sous-entend pas le contraire de ce qu'il veut dire. Tandis que dans un issour où il n'a pas du tout de rapport avec des mamonotes, Rabbi Meir est bien d'accord qu'on considère de sous-entendre l'inverse de ce qui est écrit. Donc c'est-à-dire si la Torah dit que par exemple, celui qui ne boit pas de vin et rentre au Mikdash, il ne va pas mourir. On entend de là que s'il va boire du vin, il rentre au Mikdash, il est chayav mita. Quatrième sujet du Daf, c'est une longue Mishnah
qui nous ramène plusieurs halachot à propos de Shuvat HaPikadon. Shuvat HaPikadon, c'est celui qui vient chez quelqu'un et lui dit tu me dois de l'argent. Et l'autre il jure qu'il ne lui doit rien. Après il avoue qu'il est chayav, qu'il lui doit de l'argent. Il est donc chayav d'un korban spécial qui est un korban Hacham qui s'appelle Hacham Gzelot. Cette Shuvat-là, contrairement à la Shuvat HaEdut, elle concerne non seulement les hommes, que les femmes, que les proches, que les psulim la Edut. Ils sont tous concernés par cette Shuvat-là qui n'a rien à voir avec un témoignage. Donc tout le monde est concerné. S'ils ont juré, ils ont menti, ils sont chayavim de korban. Deuxièmement, dit la Mishnah, aussi bien si la Shuvat était faite au Bedin, évidemment qu'il est chayav. Si la Shuvat était faite à l'extérieur du Bedin, s'il a juré de lui-même, il est chayav. Mais si on l'a fait jurer, si c'est l'autre qui l'a fait jurer, et lui qui a nié, il n'a pas répondu amen, il n'a pas juré, en dehors du Bedin, il est patour. D'après Rachamim, il est chayav même en dehors du Bedin. Troisièmement, dit la Mishnah, troisième halakha, on est chayav sur la Shuvat HaPikadon, même Bemezid, aussi bien Bemezid que Beshogeg, il est chayav. Mais s'il avait oublié toute l'histoire de cette dette-là, il est patour, il est considéré comme même pas Shogeg, il est anus. Quatrième halakha, dit la Mishnah, aussi bien s'il a juré que s'il a répondu amen, il est chayav. Cinquième halakha, s'il a juré 5 fois, il est chayav 5 korbanot, contrairement à la Shuvat HaEdut où s'il est dit ont témoigné, ont juré au Bedin qu'ils ne connaissent pas l'histoire. S'ils ont juré 5 fois, ils ne sont chayavim qu'une seule fois, qu'un seul korban, puisqu'une fois qu'ils ont nié une fois, ils ne sont plus némanim de dire on veut quand même témoigner, on avoue qu'on a menti. Ils sont plus némanim, on les croit plus. Donc là-bas, il n'y a plus de sens dans leur deuxième Shuvat et la troisième, etc. Tandis que ici, il a juré 5 fois, il a nié une dette, il est chayav 5 korbanot. Sixième halakha, dit la Mishnah, celui qui jure à 5 personnes, ou bien qu'une personne est venue lui réclamer 5 sortes de dettes, s'il a juré en une fois pour toutes, il a dit je jure que je ne vous dois rien, il n'est chayav qu'un korban s'il a menti, tandis que s'il les a détaillés, il est chayav sur chacun d'entre eux, ou sur chacune des tuyaux, il est chayav. Et qu'est-ce qui est considéré de détailler ces Shavuot? Il y a dans la Mishnah 3 avis. Dans la Gemara, on verra encore un 4e avis. Premier avis, c'est l'avis de Tanakama qui dit, s'il a dit, je ne dois pas à toi, et pas à toi, et pas à toi, il est chayav 5 korbanot. D'après Rabbi Eliezer, il doit répéter la Shavua après le 5e, et d'après Rabbi Shimon, il doit répéter sa Shavua à chacun d'entre eux. C'est que dans ce cas-là qu'il sera chayav de 5 korbanot. Septième halakha, dit la Mishnah, Rabbi Meir dit, même s'il est venu lui réclamer du blé au singulier, de l'orge au singulier, c'est considéré comme du pluriel. Huitième halakha, dit la Mishnah, celui qui vient et qui dit et qui prétend à quelqu'un, il lui dit, tu as fauté avec ma fille, tu es donc chayav de me payer ce qu'il faut payer pour cette histoire, pour cette avéra. Est-ce que s'il a juré qu'il lui doit pas ça, qu'il n'a rien fait, qu'il lui doit pas cet argent-là, est-ce qu'il est chayav de korban ou pas? Sachant qu'on verra dans la prochaine halakha de la Mishnah que la Shuvat HaPikadon ne concerne qu'une dette d'argent et pas d'un knas. Or ici il y a et un knas et une dette d'argent qui doit payer la honte qu'il a causée à la fille et ce qu'il a fait baisser de sa valeur. Donc ici on a et une dette normale et un knas que la Torah a dit à cet homme-là de payer. Or lui il vient réclamer les deux choses en même temps. Est-ce que quand l'autre jure en niant toute l'histoire, est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui nie un knas et qu'il est patour donc de korban Shuvat HaPikadon, ou bien comme quelqu'un qui nie une dette d'argent classique et que donc il est chayav? La Mishnah dit là-dessus de Machloket, d'après Tanakama il est chayav, d'après Rabbi Shimon il est patour. Et enfin, neuvième halakha que dit la Mishnah, c'est effectivement celle-là. Celui qui jure en niant une dette d'argent, il est chayav s'il a menti, tandis que si c'est un knas, il est patour. Et la Mishnah dit quelques exemples de dettes d'argent classique et de knasot.